sans upgrade. Avec upgrade. Sans upgrade. Avec upgrade. Ou l'inverse peut-être. Hein. Salut à tous, vidéo dehors. Putain, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Ça caille peut-être un peu, mais vas-y, il y a grand beau, grand beau, grand beau. Je voulais la faire depuis un bail celle-là. Et ça, je vous le dis souvent comme intro, hein, je voulais la faire depuis longtemps celle-là. Enfin, j'ai pu la mettre en place. Il y a une Niner qui nous a filé des vélos pour cette année. Je roule avec celui-là, le Niner Jet 9 RDO. Et je voulais faire une différence entre la version de base. C'est la version 2 étoiles qu'on m'a donnée, donc avec une Fox 34 rythme, des roues Niner, des pneus Nobinic, qu'est-ce qu'il y a, une transmission SRAM SX, des freins SRAM Level. L'idée aujourd'hui, c'est d'aller comparer le même vélo, mais upgrader sa race, quoi, tu vois, et voir ce que tu gagnes, à part le plaisir d'avoir un trop beau vélo, hein, mais ce que tu gagnes en termes de performance. Du coup, on est dehors, on a toutes les caméras Insta, la X4 et la Pro Ace 2. On a les copains, David et Lolo. Coucou. On a des vélos électriques pour s'amuser de partout. Et puis on est parti. Go! Donc on le redit, cette vidéo elle a été faite en partenariat avec Insta360, la Ace Pro 2 et la X4 hein, qu'on nous a donné. Donc forcément, je vais vous en parler. Je vais essayer de mettre ça dans des petites pastilles pour pas trop vous gonfler. Mais ça fait partie du deal. On a un lien d'affiliation, donc vous regardez dans la description de la vidéo et vous pouvez commander votre matos à partir de ce lien. Voilà, c'est toujours quelque chose de pas mal. Les pastilles, ce sera pour vous expliquer quel réglage on a choisi, quel type de vue on a choisi, et le matos qu'on a utilisé. On nous a donné tout ça, on a utilisé là pour cette vidéo principalement ça. Le protocole qu'on a essayé de mettre en place, c'est sur 3 parcours assez variés, assez différents, et bien évidemment, on les fait 2 fois, donc on répète de manière identique avec 3 jours d'intervalle, en essayant d'avoir les mêmes conditions, le même niveau de forme, le même bonhomme, donc de limiter la variation des paramètres. Donc on a sélectionné 3 spéciales, pas trop longues évidemment, pour que ce soit filmable, pour que ce soit réalisable. La première de ces spéciales, c'est une pure montée, réglée. Pour ceux qui connaissent, ça se passe sur la forêt communale de Nemours, entre Nemours et Poligny, ça s'appelle la crève-cœur. Il y a un indice! Voilà. Une relativement mixte et une troisième globalement que descendante mais très technique. Voilà, c'est ça l'idée de départ, histoire de tester le vélo dans des situations variées et de le tester avec le upgrade dans les mêmes situations. La spéciale numéro 1, c'est une pure montée. Combien? Elle fait à peu près 270 mètres linéaires. J'en ai pour à peu près 2 minutes et il y a 20 mètres de dénivelé. Donc j'ai calculé une moyenne de 7,5% de moyenne, étant donné qu'il y a des zones plates en haut et en bas, tu te doutes bien qu'au milieu ça va tapoter un petit peu. Je mets pas tous les watts tout de suite. Ici j'aime bien la ligne du haut, mais je suis pas sûr que ce soit la plus rapide.
Cela m'a fait mal. Top. La spéciale numéro 2, c'est une mixte. On commence par une descente relativement fluide, suivie d'une petite traversée légèrement montante, un vrai coup de cul montant, bien raide celui-là, et suivi d'une descente un peu technique avec quelques cailloux et un peu une trajectoire à négocier. Pas extrême, mais ça commence à être un peu sérieux. Elle fait à peu près, j'ai dit, 380 mètres de linéaire, et je crois aussi 20 mètres de dénivelé globalement négatif, même s'il y a un coup de cul au milieu, et elle dure à peu près aussi 2 minutes environ. Pour les plans extérieurs, ici on peut régler la largeur du champ. Sur ce, donc j'ai pris ce qu'ils appellent linéaire, c'est celui qui a le moins grand angle. J'ai décidé de tout shooter en 4K 60 images par seconde, on peut aller jusqu'à du 8K évidemment, enfin évidemment sur cette caméra là. Sur les plans extérieurs, et pas en action, on a choisi la stabilisation standard, on est en 4K 60 images, sur les plans extérieurs on pourrait être en plus, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et je reste toujours sur mon Active HDR parce que j'aime beaucoup ce type de rendu. Voilà. Allez, on est parti. C'est parti. Ah, tu peux me dépasser, David, hein, si tu veux. Non, non. Celle-là, elle est méchante. Allez! La dalle, la dalle. Cette troisième spéciale, c'est que du slow tech, hein. Tu vas pas vite. Elle fait à peu près 200 mètres linéaires, il y a aussi 20 mètres de dénivelé négatif. On peut pas prendre de vitesse, on est tout le temps en virage lent, des cailloux à passer, et sur la fin c'est assez raide, un peu engagé avec quelques grosses marches. T'es prêt? Parti! Pour les images en action, pam, je change et je passe en Action View. C'est un grand angle qui est adapté, effectivement, c'est écrit dessus, hein, ski, vélo et plus encore. Voilà, en 4K 60, et je change ma stab pour la passer en haut. Allez, on essaie d'être propre. Smooth is fast. Moche, pas grave, passer. Passer, moche. Ouh la vache, moche. Et hop là. Allez, on se concentre. C'est la partie dure. Allez. Tranquille. Top.
les mêmes. 2-3 jours après, c'est ça? C'est ça. La meilleure équipe. La meilleure équipe. Le vélo tout transformé, tout upgradé. Nouvelle fourche, tout est neuf. Tout est en hyper haut de gamme. Il y a à peu près pour 5000 balles de upgrade en plus. J'ai pas payé ça, hein, je vous rassure. J'ai de la chance d'avoir des partenaires, j'ai de la chance d'avoir tout ça, mais voilà. Entre la première et cette sortie-là, j'ai aucune idée du temps qu'on a mis. J'ai rien regardé. Et donc, on va essayer de comparer le temps. Après, même si ça marche pas, j'en ai rien à foutre. Ça, c'est pour vous savoir si ça compte ou pas. Moi, je le trouve trop beau. J'ai tout hyper adapté au poil de cul près de tout ce que je veux. Donc, dans ma tête, ça va aller mieux, c'est sûr. C'est placebo. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Lui, il s'en fout. Mais Lui, oui, il s'en regarde. Tiens, si je prends l'exemple de Nadal qui plaçait sa gourde au millimètre près, qui tirait sur son short, qui avait toujours la même routine. Tu sais bien, il le sait bien que c'est pas ça qui le fait mieux jouer, le gars. Mais il a besoin de ça pour être dans cet état d'esprit-là. Ça le met en route. Ben, ça, dans tous les cas, c'est trop classe. Bon, on va rouler? On va s'amuser. Avec la X4, j'ai fait deux types de plans. On a fait deux types de plans, donc des plans 360 ou mono-objectif. 360, c'est classe. On peut aussi choisir l'HDR qu'on n'a pas fait ici. Peut-être qu'on aurait dû faire. J'ai un doigt qui gêne. Donc ça, c'est assez classe quand même. Sur l'appli, on peut éditer. Et justement, on voit très bien ce que ça donne, la 360. Ça génial les films. On est bon? Bah là, tu me dis que quand tu veux. En action sur les riders, les deux baudriers hyper classiques, ça marche très bien. En précision, la qualité de la stab est tellement forte qu'on n'a pas besoin de serrer à balle. Je me souviens avant sur les anciennes GoPro, sur les trucs, il fallait vraiment serrer à la limite du respirer pour aider un peu la stabilisation. Là, ça n'a pas besoin d'être serré immense, ça tient très bien. Ici, grâce à ce baudrier, on a fait un plan X4 vachement intéressant. En fait, tu l'accroches à ton sac à dos. C'est un baudrier que tu accroches à ton sac à dos. Voilà, je dois me fumer. La petite perche en plus pour décaler au-dessus du sac à dos, au-dessus du casque. Et la X4 par-dessus qui filme en 360. Ça fait un truc de dingue. C'est bien battu. Faut éteindre le truc peut-être, je sais pas. Si tu déroules la batterie. C'est mortel, tu vas pouvoir saisir le plan que tu veux. Pour les plans hors action, pris de l'extérieur, on a utilisé les deux perches. C'est hyper pratique. Et je veux dire, même si tu la déplies pas, ça te fait quand même un appui vachement sympa pour filmer tranquille avec les écrans. Allez, parti. Parti. Allez, on doit gérer ce virage toujours. Oui. Hop, on accélère. Et le David. Racine.
faire cette montée. Move dur. Et voilà. On essaie de récup. Allez, focus. Pardon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Top. Parti. Allez, gère ton virage, ici ouvre le plus tôt. Ah ouais, ça c'est mieux ça. Hop. Hop. On gère. Ok. Ok. Allez. Deux grosses marches. Le bilan. Parce que en fait, c'est tout ça pour ça. Le bilan. Est-ce que faire un upgrade à environ 5000 € permet d'aller 5000 fois plus vite? Bon, déjà, non. Voilà, ça c'est réglé. Le bilan chiffré. Alors, globalement, sur la spéciale 1, celle qui fait que monter, donc sur environ 2 minutes, je gagne 5 secondes avec tout ce matos-là. Le vélo a été allégé de, je regarde derrière, 1,6 kg. Et j'ai gagné 5 secondes, ce qui fait une amélioration de 4%. On va vraiment se fixer sur le pourcentage. Les conditions, même si on avait fait vraiment gaffe pour que la météo soit pareille, et il n'a pas plu, il s'est passé un truc un peu inhabituel, assez rare. Les températures ont fortement monté. Les rochers ayant une forte inertie en termes de température, bah eux sont restés froids. Et quand tu mets de l'air chaud avec des cailloux qui restent froids, ça fait de la condensation. Donc ils étaient trempés leur race comme s'il avait plu, mais beaucoup. Alors pas ailleurs que sur les cailloux. Les racines, ça allait bien, vraiment, elles n'étaient pas trempées, mais tout ce qui, dès qu'il y avait un passage sur rocher, voilà. Est-ce que j'ai été gêné dans la montée? Non, parce que j'ai pas zippé. Là, je pense pas que ça ait joué, vraiment. Néanmoins, je gagne 4%, je suis 4% plus rapide. On va en parler. Est-ce que ça vaut le coup? Pas le coup? C'est à vous de voir. Pour certains, il n'y a même pas à négocier. Hein. L'aspect mixte, avec un peu de fluide, un gros coup de cul et une descente un peu technique. Sur la mixte, je gagne 7 secondes, ce qui donne une amélioration de 6%. Ça commence à causer 6%. Hein. Et là, je précise que j'avais des passages sur cailloux sur lesquels j'ai un peu ralenti pour assurer le coup. J'avais pas envie de partir à l'horizontale. Donc, il y avait moyen de faire encore mieux. Sur la troisième spéciale, la pure technique, je gagne là aussi 7 secondes, mais comme le temps est beaucoup plus court, aux alentours d'une minute, hein, 1 minute 10, là je gagne 10% du temps. Ça commence à causer. Ça commence à causer. Vraiment.
Pour moi, est-ce que ça vaut le coup? Bien sûr pour moi. Dans l'occurrence, je paye pas une grande partie du vélo et ce que j'ai dû rajouter de ma poche, c'est même pas le prix d'un cadre. Donc, évidemment pour moi que oui. Vous allez dire, ah, on s'en fout de toi. Oui, oui d'accord, bien sûr qu'on s'en fout de moi. Mais il y a la situation financière de chacun. Jeff Bezos, il peut l'améliorer autant qu'il veut son vélo. Il s'en bat les steaks, hein, ça compte pour rien, 5000 balles. Voilà, donc, bon, à prendre en compte. Pour élargir un petit peu la discussion et revenir au sujet principal après, j'ai reroulé avec depuis. Les sensations procurées par ce vélo sont géniales, particulièrement les roues. Hein. Particulièrement les roues. T'as l'impression d'être sur un magic carpet, tu sais, un tapis volant. Ça filtre énormément tous les mini-impacts. Bon. Et ça me donne encore plus de grip en montée. J'ai passé des choses que je n'ai jamais passé avec. En montée particulièrement, et en descente j'ai un peu plus d'assurance. Mais c'est en montée que j'y vois une vraie différence. Vous allez me dire, c'est là que tu as gagné que 4%. Oui, mais si tu es sec sur certains trucs parce que tu n'as pas la puissance pour le passer, ces 2, 3, 4, 5%, ils font que tu le passes. Ça commence à redevenir sympa hein, comme upgrade. Je dis toujours pas que ça vaut 5000 balles de plus. Soyons bien clairs là-dessus. La deuxième spéciale, je reviens sur la deuxième spéciale, j'ai de la marge technique. Là aussi, une fois, je parle par rapport à mon ressenti, mon expérience, et c'est là qu'on voit aussi les améliorations. C'est par rapport à son niveau. Donc sur cette deuxième spéciale, j'ai de la marge, je sens quand même que je vais pas solliciter mon matériel à 100%. Même le matériel a du 100%. Donc, je perds pas trop de temps, ça passe bien. Là, je gagne un petit peu, mais pas encore ouf. Et c'est vraiment sur la spéciale ultra technique où j'ai senti, alors que ma fourche elle est bien réglée, que j'ai failli passer 2 fois par-dessus parce que ça plante sa grand-mère. Avec la fourche d'origine. Avec la fourche d'origine, oui. Là-dessus, je passe smooth, quoi, parce que l'hydraulique, le pneumatique, tout va mieux. C'est vraiment quand je suis à mon max, moi, sur un certain parcours, que le matériel un peu short ne me procure plus de marge d'erreur, ne me procure plus de marge tout court. Et du coup, je suis obligé de ralentir. Je passe, mais je suis obligé d'y aller. Wow, tu vois la différence ? Ouais. Et du coup, est-ce que c'est besoin de mettre autant pour upgrader ton vélo et pour quand même avoir de bons bénéfices? Non. C'est là qu'arrive la ruse. C'est que je pense qu'il y a moyen d'arriver à quasiment autant d'améliorations qu'avec ça, pour beaucoup moins cher. D'où l'intérêt d'upgrader son propre vélo. Les parties ergonomiques, ça, elles sont indispensables, je trouve. La longueur de la potence. Des manivelles aussi. Est-ce que c'est ergonomique? Ou est-ce que c'est technique? Je sais pas où le placer. Ah. Ergonomique parce que je trouve que ça améliore le pédalage, mais ce que ça améliore énormément, c'est la hauteur par rapport au sol. Et donc il y a des passages que tu peux passer en mettant un coup de pédale sans frotter comme un débile et être bloqué. Donc les deux. Mais en ergonomique, bah, la selle, ça, mon petit fer qui me permet d'avancer ma tige de selle et de rattraper mon angle de tube de selle qui n'est pas assez droit. Le cintre, moi je vous ai dit que j'aimais beaucoup ce degré à 10 degrés arrière. C'est perso, c'est ergonomique, j'aime beaucoup. Je pourrais faire la même chose en moins cher, j'ai pris un cintre carbone. Je pourrais assez faire le même, il existe le même chez PNW pour nettement moins cher, en alu. La transmission, j'aurais pu ne pas la changer. Elle marche pas de ouf, hein. Je l'ai tordu 12 fois, mais j'aurais pu continuer à le détordre. J'aurais pu changer la chape. J'adore celle-là. Mais c'est pas ultra fondamental. Ensuite, fourche, je l'aurais changé. Je l'aurais changé pour 2 raisons. Je voulais un débattement de 140, alors j'aurais pu changer le shaft. Et je trouve un hydraulique assez mal géré. Je l'ai atteint la limite un peu trop souvent par rapport à ma pratique. Mais c'est encore une fois par rapport à ma pratique, ça se trouve. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous êtes sur des terrains qui vont au maximum dans genre ma spéciale 2, il n'y en a pas besoin. Toi, les upgrades, ils dépendent de ton niveau et de ce que tu veux faire. Et de ton blé. Voilà, donc j'essaie de mixer un peu tout ça pour vous. J'aurais pu m'acheter une Pike Ultimate, par exemple. J'en vois en promo, là où ils sont à 500 balles. J'aurais eu une fourche quasiment comme celle-là, pour 2 fois moins cher. Les roues!
Je serais quand même passé sur des roues carbone. Pas les Bird forcément, parce que là, du coup, ça vaut une blinde. Mais par exemple, mes Elite Wheels, elles sont en promo. On les trouve à 500 ou 600 balles. Donc, au lieu de faire un investissement de 2000 balles pour avoir le top du top du top, je pense qu'avec mes 600 balles, j'avais d'excellentes roues qui amélioraient mon vélo. Là, c'est pas de l'ergonomie, c'est du sauvetage. Les freins, fallait les changer. Voilà. Les Hawk, je les adore, c'est mes freins préférés absolus. Les Tech 4. Oh, ce bruit! Bon, j'aurais pu, par exemple, acheter des Magura MT5 qui sont à 150 balles la paire. Et là, tu as déjà des freins qui freinent correctement avec une bonne modulation, beaucoup de puissance de la modulation. En plus, ils sont améliorables, tu vois, donc il y avait moyen de faire quasiment aussi bien pour moins cher. Et c'est seulement si tu en as besoin. Encore une fois, je le redis, si vous êtes sur la spéciale 2, ça va encore. Au final, le Niner tel qu'il est sorti en version 2 étoiles convient bien en trail pour 90% des gens, je pense. Convient très bien. Je mets un bémol sur les freins quand même, mais je pense qu'ils conviennent à personne. Tu vois que je les ai détestés quand même, mais ça se trouve si quand même, voilà. J'ai réussi à m'en sortir un peu avec, quoi. Tu l'amènes un peu au-delà de sa catégorie, vers le All Mountain. Ah, il va falloir commencer à bricoler des choses. Des choses de confort, par exemple. Des choses de performance. Et donc ça dépend de ce que tu veux en faire, de ce que tu veux l'amener. Et il y a 1000 moyens intermédiaires en termes de grade, plutôt que d'arriver directement aux 5000 balles d'écart. Maintenant, si tu les as, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, parce que on fait ça que pour ça. Bon, sur ce, salut les amigos. Namasté. In the garage we start the show. Fixing bikes we let it flow. Greasing gears you'll wanna know.